je vois de plus en plus ma vie là-bas, c'est fini. Mais vraiment, on a toutes nos intentions de rester toujours en France. Mais bon, je suis quelque part, je ne sais même pas, je suis un étudiant, mais je suis toujours fasciné par l'histoire. Et donc, il y avait un moment donné, aux États-Unis, où surtout dans le sud, c'était la loi. Donc, je ne sais pas si ça s'est fait dans le nord, mais dans le sud, même mon beau-père, il a fait une faculté de théologie, où il a vu la chose suivante. Il entre sur le campus, il y a des fontaines pour les blancs et pour les gens de couleur. Donc un noir américain normalement, mais ça peut être aussi quelqu'un du Mexique ou quelqu'un d'Amérique latine. Si jamais il a pris de l'eau dans la fontaine pour les blancs, il risque déjà une certaine forme de violence, mais aussi une amende. Donc sans avec la violence, c'était quand même la loi. Donc il y avait là où les gens de couleur buvaient, et les fontaines pour les blancs. Donc c'est une forme de barrière. C'était la loi qui mettait, vous les blancs, vous êtes ici, et vous les gens de couleur, vous êtes de l'autre côté. Les sanitaires, la même chose. Donc il y avait toujours, parce que c'est très particulier aux États-Unis, mais il y avait toujours 4 sanitaires. Blanc homme, blanc femme. Couleur homme, couleur femme. C'était, la barrière était là. Là, c'est un café, mais carrément, donc c'est Radford Café, une porte pour les blancs, une porte pour les gens de couleur. Il y avait dans le bus, donc ça c'est très célèbre avec la fameuse Rosa Parks. Donc là, on voit un seul blanc qui est devant et c'est indiqué blanc. Et tous ceux qui ont de couleur sont derrière. Une chose que je n'ai pas une photo parce que bon, je ne voulais pas trop montrer, mais Bertrand, et c'est une grande tristesse pour moi, mais à une époque, je t'amène à l'église. Bon, déjà, on ne m'amène pas, mais on a des obsèques d'un ami en commun. Et on va dans mon église, en bas, où c'est très confortable, avec des ventilateurs, parce qu'il fait très chaud dans le sud. Je suis bien assis là, et toi, tu es dans le parti, on dit le parti pour le jury, le parti où les gens observent. C'est comme ça. C'est la loi. Hein. Mais en Europe aussi, on a connu une époque. Hein. Juden Verboten. Bon, mon allemand est carrément nul. Et alors, donc, les Juifs n'avaient pas le droit d'être transgressés. Parce qu'en fait, comme aux États-Unis, il y avait même à un moment donné en Europe, il y avait certaines barrières qui te parlent peut-être un peu plus. Hein, donc, encore, bon, je ne lis pas ce qui est là, mais c'est l'idée d'une barrière. Encore, la barrière pour les Juifs à une époque. Il y avait aussi une époque en Afrique du Sud où c'était basé principalement sur la couleur de la peau, mais pas que ça. Donc ça disait, attention, mince, comment traduire ce mot-là en fait, on peut dire attention presque 2 fois, hein, attention des indigènes. Donc c'est-à-dire que nous, les gens les gens de l'Europe, seulement les Européens et les non-Européens, vous pouvez monter là. Et en fait, en Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'on était mis dans les catégories avec la peau, les yeux, le nez, les cheveux, et tout était mis avec les barrières. Et donc, c'était formellement interdit pour quelqu'un de l'Europe de se marier avec quelqu'un indigène. Et donc, si ça se faisait, c'était illégal, les personnes risquaient la prison. Donc, j'ai entendu les cas où un enfant à la maison a été enseigné. Quand tu vois maman qui a un peu de couleur dans la peau, quand tu le vois en public, tu traites ta mère comme un étranger, comme tu n'as aucune idée de son existence. Les barrières. Il y avait même une époque, au Cambodge, avec le Khmer Rouge, les barrières étaient la suite. Vous portez les lunettes, donc vous tous, hein, je suis désolé, mais vous êtes considéré comme un intellectuel, vous menacez l'État, donc
les avocats, les enseignants, les médecins, ils étaient éliminés. Pourquoi? Parce que avec la grosse tête, c'est une menace à l'État. Barrière après barrière. L'histoire de l'humanité est blindée de barrières. Il y avait une barrière qui existait au temps de Jésus. Donc, je vais vous montrer. Il y avait un Français, Charles Simon Clermont-Ganneau. C'était un archéologue. Il était à Jérusalem vers la fin du 19e siècle. Donc, et à cette époque-là, donc il va à Jérusalem. Et donc ça c'est... ça avance trop. J'oublie la porte là. Donc il va à Jérusalem. Là, donc on a l'endroit où se trouvait autrefois le temple. Aujourd'hui c'est remplacé par la mosquée. Mais il y a un cimetière palestino-arabe musulman qui se trouve quelque part ici. Et à un moment donné, il faisait des recherches archéologiques. Il a trouvé cette pierre-là. Et écrit cette pierre, qui est appelée l'inscription de Soreg ou l'inscription de la balustrade du temple. Il y avait un avertissement qui disait la suite. Défense à tout étranger de franchir la barrière et de pénétrer dans l'enceinte du sanctuaire. Quiconque aura été pris sera lui-même responsable de la mort qui s'ensuivra. C'est assez grave. Hein? Là, on parle d'une vraie barrière qui existait au temps de Jésus. Donc, je vais vous montrer quelques écrits qui parlent de ça. Mais au temps de Jésus, il y avait tout le complexe du temple. Donc, il y avait le lieu très saint, il y avait plusieurs autres bâtiments. Et autour de tous ces bâtiments, il y avait littéralement, ça avance, tu sais, une barrière avec cette inscription-là. Et donc, il y avait un historien, Flavius Joseph, à l'époque, il cite un empereur romain, qui dit « N'est-ce pas vous qui avez intercalé des stèles gravées, proclamant que personne ne doit franchir ce parapet? Ne vous avons-nous pas permis de mettre à mort ceux qui le franchiraient ?» Donc, je crois que j'ai mis... Ah non, ça va venir après. Il y avait donc cette barrière où ça disait « Tous ceux qui sont non-juifs, vous restez jusqu'ici. » Et les juifs, vous avez la possibilité d'entrer dans le temple, d'entrer devant la présence de Dieu. Et donc, c'est une barrière. Ça existait. Donc, je dis ça sans jugement pour le moment. Hein, c'est un fait. Il y avait quand même... On peut dire quand même quelques interprétations de l'Ancien Testament qui permettaient que ça existait. Alors, là maintenant, on va entrer dans une histoire de Jésus pour expliquer cette barrière et ce qui s'est passé. Alors, la Bible nous dit dans Luc 2, quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, l'amenèrent, c'est Jésus, c'est le petit bébé Jésus qui a 8 jours, 2 semaines, pas plus que ça. Et alors donc, je ne l'ai pas mis, donc je vais creuser un peu dans votre connaissance biblique, mais rien de compliqué. Jésus, il est né à Bethléem et il va à Jérusalem. Donc, pour ceux qui sont habitués à mes enseignements, il y avait pour moi un avant et un après. Et ce que je parle là, c'est que le moment que Dieu m'a permis d'aller visiter Israël. Et avant, quand on m'a dit, il est allé de Bethléem à Jérusalem, j'avoue dans ma tête, c'est quoi? C'est 3 km ou 300. J'avoue que et c'est plat, c'est en pleine forêt, c'est montagneux, c'est ballonné. Et donc, c'est ce qui m'a permis à mieux comprendre ces choses-là. Donc, je ne dis pas que ça change radicalement la chose, mais quand Marie et Joseph, et Marie, elle est enceinte, quand ils sont descendus de Nazareth jusqu'à Bethléem, ça fait 150, 160 km à peu près. Hein. Donc, bon, après, je vais vérifier. Je dis ça de mémoire, peut-être je me trompe, mais c'est pas la porte à côté. Et là, on est entre 8 et 9 km.
Donc ça n'a rien à voir. Donc, dans une matinée, Marie-Joseph, même si c'est quelques semaines après la naissance, donc sûrement Marie marche doucement, mais 8-9 km, et c'est un peu vallonné, mais ce n'est pas impossible. Hein. Donc dans les matinées, il monte à Jérusalem. Et bon, ça dépend de la période de l'année, mais il est même possible qu'ils ont fait le retour le même jour, ou peut-être ils ont passé la nuit. Mais en tout cas, c'est un voyage qui n'est pas aussi compliqué que ça, sauf, ce n'est pas, ils n'ont pas fait comme moi ce matin, Étré-Rochefort, ils n'ont pas fait La Rochelle-sur-Gers, ils ont fait, peu importe où, à Jérusalem, la Sainte Ville. Là où, à ce moment-là, c'est là où habitait la présence glorieuse de Dieu dans le temple. Donc ça change tout. Hein. Parce que quand ils ont monté, donc j'ai une petite image de Jérusalem au temps de Jésus. Donc ils sont certainement arrivés dans le sud parce que Bethléem est 8-9 km sud de Jérusalem. Donc ils montent et ils sont arrivés ici, la piscine de Siloé, où éventuellement, trentaine d'années après, Jésus va guérir un homme aveugle avec un peu de boue sur ses yeux. Hein. C'est fascinant de penser que Jésus, il a à peine 2 semaines, un nouveau-né, il passe dans l'endroit où après il va guérir un homme aveugle. Mais pourquoi cette piscine-là? Parce que, en fait, ici c'est le temple. C'est l'endroit où habite le Dieu Tout-Puissant. C'est l'endroit où habite un Dieu. Quand Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament, les gens, ils tombent par terre. Il est aussi pur, aussi saint que ça. Et donc ici, dans la piscine, il se lavait. Bon, c'est rituellement, hein, ça n'a aucunement pardonné les péchés. Ça n'a pas donné la vie nouvelle en Dieu. Mais c'est quand même symbolique. On va monter jusqu'au temple, on va être dans la présence de Dieu. Donc, pour ceux qui étaient vraiment engagés, on va manifester corporellement ce qui est déjà une réalité que Dieu m'a pardonné, Dieu m'a sauvé. Je suis un enfant de Dieu, je veux vivre pour lui, et donc, je vais faire ce qui est purement un rite, mais ça c'est pour qu'on puisse monter jusqu'ici. Et quand ils ont marché tout au long, et en ce moment, mais même aujourd'hui, parce qu'il ne faut jamais oublier, en Israël, dimanche, c'est pour nous lundi. Parce que pour eux, samedi, c'est sacré, samedi, ça va. Et donc, ils commencent la vie dimanche. Donc, il y a du travail en ce moment. Ils ont redécouvert ce chemin que Jésus a pris. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait énormément de magasins. Qui est très logique. Parce que quand on arrive au temple, on a besoin de sacrifier un oiseau, un agneau, et donc tout au long d'ici, il y avait des petits magasins. Et ensuite, ils arrivent jusqu'ici pour monter dans le temple. Et là encore, il y avait quelque chose qui frappe aujourd'hui les yeux, mais qui était vraiment essentiel à l'époque. Donc, l'escalier qui est là existe aujourd'hui. On peut aller en Israël, en Jérusalem, on peut trouver l'escalier. Et c'est très étrange. Le premier pas, c'est à peu près comme ça. Donc, je vois qu'aucune personne n'aura pas de problème. C'est largement plus large que même les pieds très très grands. Et le prochain pas, c'est la taille, mais juste d'un pied normal. Mais c'est fait exprès. Parce qu'en fait, quand on marche comme ça, on fait 2 choses. On est obligé à baisser la tête, sinon on rate la marche. Et on est aussi obligé à ralentir, parce qu'un pas c'est très, très, très grand, et l'autre c'est tout petit, donc on marche comme ça, et on marche comme ça. Donc on baisse la tête parce qu'on va entrer dans la présence de Dieu, et on marche lentement parce qu'on va entrer dans la présence de Dieu. Donc tout était fait pour rendre les personnes dans une attitude de louange ou de respect. Tout était fait. Et ils arrivent là au temple, et ben voilà. Pour tous les Juifs, ils avaient la possibilité de franchir la barrière, et les non-Juifs
comme la plupart de nous, non. Là, on était bloqué. Donc, dans ce contexte-là, Luc chapitre 2, à partir, je crois, je vais voir 24, 25, donc ça fait, c'est le prix du film de Jésus, quelque chose va se passer. Donc avec cette image-là, on est devant le temple, on est, Marie-Joseph, ils sont mais devant cette barrière. Mais eux, ils sont juifs, ils ont la possibilité d'aller plus loin. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, donc c'est-à-dire le Messie, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet, ce que prescrivait la loi, il prit dans ses bras, bénit Dieu et dit. Donc Simeon, il va dévoiler une vérité. Il va parler de quelque chose et ce qui est fascinant, le contexte où il se trouve. Il peut dire la suite n'importe où. Il a le Messie, le bébé Jésus dans ses bras, et ce qu'il va dire, c'est une vérité, s'il est sur le pôle nord ou le pôle sud, s'il est en Chine, s'il est au Canada, peu importe, il dit la vérité. Mais encore, il est où? Il est juste devant le temple, il est juste devant une barrière qui dit la suite. Défense aux étrangers non-juifs qui traversent cette barrière, vous risquez simplement la mort. Donc, il dit la suite. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple. Sauf quand il dit ça. Là, devant le temple, ce n'était pas le salut pour tout le peuple, hein, dans un sens. Vous n'êtes pas une personne choisie parmi les juifs, vous n'êtes pas un juif ethniquement, désolé, mais il y a une petite barrière qui est là. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc il dit deux vérités énormes. Le peuple d'Israël, on était choisi par Dieu, c'est le peuple de Dieu, point final. Et Dieu, il avait aussi, à côté de ça, un autre plan, un plan au même niveau, un plan qui est aussi puissant que l'autre, un plan pour le salut de tout le peuple, pour éclairer les nations. Et le mot nation, c'est simplement le mot ethnos. Chaque groupe ethnique a la possibilité d'avoir la lumière de Christ. Et c'est Simeon, un juif, qui dit ça. C'est une forme de prophétie. Jésus n'est pas simplement pas crucifié et ressuscité, mais il dit ça avec un Jésus nouveau-né. Mais il connaît le plan de Dieu. Il est éclairé par le Saint-Esprit. Et il dit, un jour, Jésus-Christ, il va casser cette barrière. Il va donner la possibilité pour le salut de tous les peuples, de chaque groupe ethnique sur la planète. Et c'est exactement là où ça s'est fait, où, devant cette phrase, défense à tout étranger de franchir la barrière et de pénétrer dans l'enceinte du sanctuaire. Quiconque aura été pris sera lui-même responsable de la mort qui s'ensuivra. Et Simeon dit, Jésus va casser la barrière. Donc, à un moment donné, l'apôtre Paul va prendre la même image. Il va parler de cette chose-là. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 11, il dit, c'est pourquoi vous qui portez dans votre cœur la preuve que vous n'êtes pas des Juifs. Je vais recommencer. C'est pourquoi vous qui portez dans votre cœur la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur cœur
et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. Donc en gros, il dit, vous qui physiquement, on voit que vous n'êtes pas juif, rappelez-vous qu'il y avait un vie avant. Alors, ce qui est très fascinant, Éphésiens. Alors ça veut dire quoi? Ben, il commence aux chrétiens, aux enfants de Dieu qui habitent à Éphèse. Et donc on a le livre d'Éphésiens qui est quand même écrit à qui? Les enfants de Dieu. Alors, avant Jésus, 99,8% des enfants de Dieu étaient juifs. Il y avait un peu de personnes qui ont cherché le Seigneur, mais quand ils ont cherché le Seigneur, par exemple, comme, et j'ai un trou, Rahab. Rahab n'est pas juif, mais quand elle est devenue un enfant de Dieu, elle est quand même entrée dans le tribu. Hein. Elle est devenue une fille d'Abraham adoptive. Et là, c'est quand même intéressant, parce qu'on voit, il y a ce groupe ici, les Juifs, mais nés Juifs, et vous n'êtes pas nés comme ça, et pourtant, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et là, il va expliquer la suite. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous y étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Un non-juif. Et alors, à la base, il y a la moitié de moi qui est danois, et je suis très fier de ça. Hein. Et l'autre moitié, c'est pur américain. Donc, c'est anglais, allemand, français, écossais, et qui c'est autre. Et en fait, je ne l'ai jamais dit, ma femme Denise, c'est pire, hein, parce qu'elle a la moitié d'elle qui est écossais, et l'autre moitié, c'est tout ce que je viens de dire là, et amérindien, et en fait, c'est un sacré mélange. Et donc, quand je trace mes ancêtres, me voilà. Je n'étais jamais juif, donc c'est-à-dire que j'étais en effet... attendez, est-ce que ça... Ah oui, ouais, donc j'étais sans Messie, exclu du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Quand je trace le côté danois, à un moment donné, ce n'est pas très beau. Hein. Il y avait un roi danois qui s'appelait Harald Bluetooth Gurson. Donc Bluetooth, ça veut dire dent bleue. Et c'était pas beau. Hein. J'ai vu des tableaux de lui et il s'appelait dent bleue pour une raison. Hein. Apparemment, il n'a jamais brossé. Hein. Et donc, quand on trace avant lui, les sacrifices terribles, la violence, ils ont prié les dieux au ciel et les démons par terre. Exclus complètement de tout ce qui est biblique. Alors pourquoi aujourd'hui je suis ici? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui, de groupe, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur. Je suis persuadé que Paul, il parle littéralement de cette barrière. Il a renversé le mur qui les séparait, la haine. C'est absolument incroyable ce que Paul nous montre ici. C'est que quand on devient chrétien, je ne vois plus ta peau, je vois ta personne. Je ne vois plus ton gendre, je vois la personne. Je ne vois plus la tête, je ne vois plus l'origine, je vois la personne en face de moi qui est créée dans l'image de Dieu et en Christ qui est devenu soit mon frère ou soit ma sœur. Dans l'Église, Paul dit littéralement, il n'y a plus de barrière. On n'a plus rien qui dit, vous êtes d'un certain pays, vous êtes là, et vous, non, vous êtes là. Votre peau, peut-être vous pouvez prendre que des chaises derrière là. On n'a plus le droit, et on est formellement interdit de former ces formes, ces types de barrières dans l'Église. Alors, en gros,
En France aujourd'hui, on n'a pas trop de ce problème. Ça peut exister, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun souci dans l'Église et donc il est mort pour ça. Je ne veux jamais dire qu'il n'y a aucun problème de racisme dans l'Église. Ça peut exister, mais ce n'est pas quelque chose qui n'y est enseigné. Si ça existe, c'est juste parce que quelqu'un n'a pas encore complètement compris ça. Donc, aujourd'hui, je peux donner un très beau message. Je veux plus de racisme dans l'Église, il faut vivre avec Christ, on est tous frères et sœurs. Et on dit tous ensemble, Amen, Alléluia. Ok, d'accord, je ne serai plus raciste. Je n'étais jamais raciste, mais c'est bien de garder ça en tête. Mais ce message va un pas de plus quand on parle de barrière. Parce qu'au centre de ce qui s'est fait avec Jésus, c'est le mot réconciliation. Donc, l'acte par lequel on est restauré à la faveur de quelqu'un, ou bibliquement, c'est le rétablissement de relations avec Dieu que l'homme coupable a rompu. C'est l'établissement d'une bienheureuse et paisible relation avec Dieu. Donc on est réconcilié avec Dieu. Ça, c'est d'abord notre salut. Mais ensuite, ce qui s'est passé avec cette barrière, c'est qu'entre les Juifs et les non-Juifs, il y avait une forme de réconciliation. C'est-à-dire, ils ont retrouvé leur relation ensemble. Il n'y avait plus de barrière. La Bible parle de la réconciliation. Mais avant que je vous montre les versets clés de ça, pourquoi on a besoin de cette réconciliation? Parce que la réconciliation est nécessaire quand il existe un conflit. Alors, barrière entre juifs et non-juifs, il existe quand même une certaine forme de conflit. Donc là, c'était plutôt spirituel. Je comprends pourquoi Dieu a mis cette barrière, hein, et je comprends après pourquoi Dieu il a enlevé cette barrière. Je vois tout ce qui est là. Mais les barrières sont aussi possibles dans nos vies quotidiennes. Ça s'appelle tout simplement les conflits. Et quand on est en conflit, surtout avec quelqu'un dans la famille, donc c'est-à-dire dans l'église, ou dans la famille physique, on met une certaine forme de barrière. Je ne suis pas obligé à dire la suite, mais en même temps, je n'ai pas honte de dire la suite. Il m'arrive de temps en temps, ce n'est même pas chaque mois, mais parfois, il existe une petite barrière avec ma propre femme et moi. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord sur un sujet, et je ne vous dis pas qui est le plus têtu, mais vous pouvez deviner, et ce n'est pas elle, donc ça arrête. Il reste une autre personne, et quand je suis comme ça, on est dans la même maison, on dort dans le même lit, on mange à la même table, on partage les mêmes biens, mais il y a quelque chose qui est là. C'est juste parce qu'au fond de moi, je suis agacé qu'elle n'avoue pas que j'ai raison. Et ça m'agace même autant plus parce que parfois j'ai tort quand je pense comme ça. Et je mets une barrière. Je suis en conflit avec ma femme. Et la seule façon d'enlever cette barrière, c'est la réconciliation. Ce n'est que ça. Qui implique aussi le pardon. Les deux vont main en main. Mais donc, je ne demande ni que personne lève la main, surtout que personne ne témoigne pas, parce que ce n'est pas le moment. En plus, c'est enregistré, donc gardez vos conflits dans vos têtes. Mais quand je dis les conflits, les petites barrières, les petites choses comme ça dans la vie, à mon avis, ça vous parle. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait quelqu'un dans cette salle. Donc, on n'est pas 300 dans la salle, hein. On est 8 aujourd'hui. Et alléluia, merci Seigneur pour les 8 personnes qui sont ici pour entendre ce message. Mais vous n'avez aucun conflit dans vos vies. Vous n'avez jamais vécu le moindre de... Et est-ce qu'il reste aujourd'hui le moindre de barrière? Et pour ma femme, ça va, hein, parce que je l'aime profondément, je suis prêt à... Et voilà, la suite est compliquée. Je suis prêt à mourir pour elle, mais le problème c'est quand elle me demande de ramasser mes chaussettes. Et là,
ouais, chérie, je suis prêt à mourir pour toi, mais ramasse les chaussettes, tu vas trop loin. Hein. Donc, tout est... bon, parfois les choses sont un peu compliquées, mais là, franchement, je cherche constamment la réconciliation avec ma femme quand on a le moindre de bobo, le moindre de petit conflit. Le souci, c'est... bon, le souci, c'est vous, mais pas vous. Le souci, c'est mes frères et sœurs en Christ, mais qui n'habitent pas dans les 4 murs de ma maison. Le souci, c'est avec le frère de l'Église qui, finalement, ça va tellement loin qu'il part et il assiste à une autre Église où il va nulle part. Et moi, je suis là, ouais, mais bon, c'est lui, hein, il est têtu, il a un problème, il ne cherche pas de me pardonner, bon, ok, barrière. Et on n'habite pas dans le même quartier, le même coin de la ville. Il habite sur le nord de la ville, moi je suis dans le sud, et il va à Carrefour et moi je vais à Superville. Donc ça va. Et c'est un énorme problème dans nos églises aujourd'hui, les barrières qui sont partout parce qu'on ne cherche pas la réconciliation. Oui, mais il est allé trop loin, il a dit des choses. D'accord, il se peut que peut-être on ne peut jamais assister dans la même assemblée parce que parfois hein, il y a des blessures et d'autres. Mais la réconciliation, parce que c'est biblique. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Et tout cela, alors tout cela, ça veut dire quoi? Les versets précédents, ça parlait de la nouvelle nature en Jésus, donc on n'est pas ce qu'on était autrefois, on est devenu une nouvelle créature. Donc on vit autrement. Et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a transformés, et comment ça? Qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Donc, la Bible dit il n'y a pas d'ambiguïté. À un moment donné de ma vie, et d'ailleurs c'est à partir de ma naissance, j'étais considéré comme un ennemi de Dieu. Je faisais les péchés tout le temps. Et donc, j'étais hostile contre Dieu par mes actes. C'est-à-dire que je ne priais pas pour mes repas, et j'ai dit des mensonges, et j'ai péché. Et donc j'étais séparé. Il y avait on peut dire il y avait une barrière entre moi et Dieu. Et par Jésus, quand il m'a sauvé, il a enlevé cette barrière, je suis réconcilié. Là, aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, un ami de Dieu, il m'aime, je l'aime. Et qui nous donne le ministère de la réconciliation. Et d'un coup, je suis frappé. Dieu m'a réconcilié avec lui, je suis un ami de Dieu, il me donne un ministère, il me donne un travail de chercher la réconciliation avec les autres. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, chaque samedi matin, quand il y a un traité ou une table de Bible, chaque samedi, quand la parole de Dieu est annoncée devant cette église, on prononce le ministère de réconciliation. On dit à toute cette ville, soyez réconciliés avec Dieu, soyez sauvés par Christ. Vous qui êtes ennemis de Dieu, vous qui êtes dans vos péchés, vous avez la possibilité d'avoir la barrière enlevée. Vous avez la possibilité d'entrer en présence de Dieu, d'être un ami de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Ça, c'est un de nos ministères de réconciliation. Mais l'autre, c'est entre nous. On est tous ambassadeurs. On a tous un ministère de réconciliation. On a la possibilité de dire à nos frères et sœurs en Christ, soyez réconciliés avec Dieu et avec moi. Et je vous promets, il n'y a rien de plus beau que deux chrétiens qui avaient un conflit, qui avaient un moment un peu chaud, mais qui se disent l'un à l'autre, pardon, pardon, et qui se réconcilient, et qui vivent en paix après ce moment-là. Et mes amis, ça c'est littéralement un appel de Dieu. On a une image qui est donnée par Dieu, c'est-à-dire à un moment donné, il y avait carrément, mais physiquement, un mur. Il y avait une barrière qui séparait un groupe de l'autre. Et là, aujourd'hui, on a la possibilité de ne pas simplement enlever cette barrière entre moi et Dieu,
mais pour que je puisse aussi vivre en paix avec chacun de vous. Et donc ça, c'est notre ministère de réconciliation. Et donc aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses, deux formes d'appel que Dieu veut pour nous. Il veut d'abord qu'on soit réconcilié avec lui, c'est-à-dire que nos péchés soient pardonnés, qu'on soit un enfant de Dieu. Mais ensuite, ce n'est pas la fin, c'est un début, où ensuite je peux vivre cette réconciliation avec les uns les autres. Et c'est franchement un très bon témoignage. Je ne suis jamais content quand ça frotte un peu avec ma femme. Je ne cherche pas du tout d'être en conflit avec ma femme, mais ma femme, elle a un certain désavantage, elle a un mari imparfait. C'est comme ça. Hein? Et j'ai une femme imparfaite aussi. On est tous les deux très lucides de nos imperfections. Mais à chaque fois, ça ne va pas. On est tellement content après à demander le pardon et d'avoir cette réconciliation. Parfois, ce n'est pas tout le temps, mais parfois même on rigole. On dit « Ah, mais j'étais tellement bête. Comment j'ai pu prendre cette position? Comment j'ai pu dire ça ?» Parfois, on ne rigole pas. Hein. Parfois, on dit « Ok, là, on va mettre à côté. Désolé, j'étais fatigué, j'étais pas en forme. » Mais après tout, en fait, à ce jour, il n'y avait rien qui était aussi grave qu'on ne pouvait pas trouver la réconciliation. Et ça ne veut pas dire qu'on était toujours juste légèrement pas tout à fait les anges. Parfois, il y avait des clashs. Mais la réconciliation que je donne à ma femme quand je vis avec ma femme et le pardon qu'elle me donne, ce n'est pas basé sur sa gentillesse ni ma gentillesse. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous vivons ces choses grâce à ce que Dieu a fait pour nous. Et si Jésus peut me pardonner des centaines de milliers, voire peut-être des millions de péchés, je n'ai pas encore compté, mais j'ai bien peur que j'ai pas mal péché dans ma vie. Et Dieu m'a pardonné de tout ça. Aujourd'hui, il me demande de pardonner et d'être réconcilié avec ma femme pour une seule chose. La faute qu'elle a fait là. Et elle fait pareil pour moi. Donc je vous encourage vraiment de considérer cette réconciliation. Peut-être c'est quelque chose que vous mettez déjà en place et pour vous c'est juste un petit rappel. Vous dites merci Marc, déjà ça fait partie de ma vie. Ou il se peut que vous avez plusieurs personnes, vous dites ok j'avoue, il y a certaines barrières là. Voir ce que Dieu a fait. Prenez le temps cet après-midi de revoir 2 Corinthiens 5, 18 à 20. C'est un vrai ministère. Et on est appelé par Dieu à dire à chacun, soyez réconciliés avec Dieu et avec nous aussi. Prions. Merci Seigneur pour ce passage et pour ces passages Seigneur qui parlent de cette barrière et la façon que Christ a enlevé la barrière physique. Mais aussi Seigneur, Christ est venu pour enlever cette barrière qui existait entre toi Seigneur et chacun de nous. Donc, je prie Seigneur qu'aujourd'hui chacun puisse être sûr et certain de son salut, de cette liberté qui existe en toi. Et ensuite Seigneur, je prie que nous puissions mettre en pratique notre bénédiction de réconciliation qui vient de toi. Je prie Seigneur que nous puissions chercher cette réconciliation avec chaque personne dans nos vies. Seigneur, aide-nous dans nos conflits, aide-nous Seigneur d'avancer et de proclamer cette parole qui vient de toi. Et donc, Seigneur, nous prions ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.